Alors c'est parti la vidéo, mais on recommence, c'est comme un départ, on va recommencer. On a mis de l'huile dans une casserole, on a laissé chauffer un peu de l'huile, et maintenant on a mis des oignons, on va les laisser dorer un petit peu. Il ne reste pas trop doré, mais normal. Parce que surtout les enfants, ils n'aiment pas les oignons. Alors, les oignons, il faut les bien les faire cuire, comme ça les enfants ne les sentent pas. Ok, alors maintenant on va rajouter la viande hachée. La viande hachée, la viande hachée, ma fille Hawal, juste la viande. Je n'ai touché ni rien. Je mets ma viande. Je mets ma viande à cuire. Je mets pareil mes carottes. Alors on a mis les carottes. On a mis les oignons en premier. Maintenant on va rajouter un petit peu de l'ail. Juste quelques peu. Chouï à l'ail. On a un des poudres, c'est la même chose, c'est le même effet. Ça ne change rien. Alors ça c'est bon. On va mettre un petit peu le gingembre. Un petit peu tournant l'œil avec l'œil, ça les chauffe. Ça c'est bon. Un peu de sel, un peu de poivre, un peu de sel, pas beaucoup. Moi je travaille avec l'œil parce que j'ai l'habitude. Sel, poivre, c'est bon. Après, un petit peu de paprika. C'est bon, la paprika c'est fait. Il nous reste un petit peu de le romarin ou le basilic. Et n'oublie pas, on met aussi l'origan, c'est le za'atar, l'origan. Ça donne vraiment un très très bon goût quand l'origan est présenté dans la... C'est la vraie recette des napolitains. Comme ils vivent les napolitains, c'est c'est les champions des pâtes, surtout les napolitains. Et la lasagne, c'est en toute l'Italie, le meilleur c'est le sud de l'Italie, c'est Naples. On va mettre un petit peu d'origan. C'est le même qu'on met sur les pizzas. Parfait. Ça on a fait. En tout cas, il faut bien noter tout ce que j'ai dit par rapport à les ingrédients. Ça va. Après, chacun ses goûts. Si vous voulez rajouter d'autres ingrédients, c'est pas méchant. C'est un goût. Un petit peu de persil. Ok. Je couvre, c'est bon. J'ai plus besoin. Tout ce que j'ai pas besoin, je l'enlève. Comme ça, j'ai plus de place. Il me reste la tomate, comme on a dit. C'est celle-là, la tomate. Je verse aussi la tomate. Je rince mon truc avec un peu de l'eau. Même une boîte ou des chat fait à la tomate à la fin, on la rince. Et on la met. On ajoute. Ok. Il faut rajouter tout. On couvre. Et on laisse cuire au moins le temps il faut la contrôler. Il faut revenir d'ici par exemple 30 minutes, 40 minutes. Vous regardez la sauce, les ingrédients. Vous goûtez pour l'assaisonnement et vous la laissez cuire comme ça. Et après, si vous voulez rajouter la tomate concentrée, vous pouvez la rajouter. D'autres choses que vous aimez, par exemple, je sais pas moi, des poivrons verts, des poivrons rouges, surtout les poivrons rouges, parce que là ça marche bien avec les poivrons. Après il y a des courgettes, il y a plein de choses. On peut mélanger ce qu'on veut, ça parce qu'il y a la viande, on a mis ça. Je la laisse cuire, je vais la couvrir, je la laisse le temps.
Et après, il faut qu'il est bien cuit, tout est bien réglé. Il faut quoi encore? Il faut préparer juste notre plateau. Quand un plateau, c'est pour aller au four. On n'oublie pas une chose que j'ai oublié de vous le dire, c'est qu'il ne faut pas oublier d'allumer le four. Parce que si ce n'est pas allumé, ça va prendre du temps. Moi, je viens de le mettre même pas 10 minutes, 15 minutes. Ça va, il est en route. Vous allumez pareil, vous le laissez cuire ça, et le four est en train de chauffer pour la préparation tout à l'heure de la lasagne. Alors, on a dit la lasagne est là. Le plateau est là. Ça, c'est à la fin. Alors, la pâte, les feuilles, les pâtes pour la lasagne, le gruyère qu'il nous faut. Il nous faut la béchamel, troisième ingrédient. Le quatrième ingrédient est en train de cuire. Une fois bien cuit, je vais vous faire montrer comment ça marche. C'est très simple, ça marche comme ça. Facile, vous achetez la pâte lasagne. Ouais, la pâte lasagne, il n'y en a pas deux, il y a une seule. Moi je laisse cuire comme ça, c'est pas un problème. Bon, c'est pas grave. Ok, alors, vous avez des feuilles, comme ça, c'est des feuilles. Avant de l'étaler dans la plaque, il y a deux solutions. Pour ne pas qu'il s'accole, à la fin, la pâte, il ne faut pas qu'il s'accole au plateau, avec la chaleur et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on fait avec la pomme des graissages qui dégraisse les plateaux, les bacs, dégraisse tout. Soit on met du beurre, un peu pommade, et on la tourne bien tout autour, tout, partout. Et moi je ne vais pas mettre le beurre doux, j'ai le dégraissage. Je vais le dégraisser et ça me fait gagner du temps quand je veux du gras. C'est ça. Ça sert pour tout ce qui est gâteau, tout ce qui concerne les plateaux, dégraissement, on dégraisse, dégraissage pour démontage plus facile. Alors il faut le bien faire comme ça. Et comme ça, ça ne va pas coller. Ça me suffit. Ou sinon le beurre, c'est la même situation, le même système. Alors, comme on a dit, c'est pratique et facile. On prend du feuille, la pâte, moi je les appelle les feuilles, une par une, un comme ça, vous le posez directement. Et un sur l'autre, par exemple, pas au bout, comme ça, au moins monter un petit peu, 1 cm comme ça. Il faut monter pas au bout, comme ça un petit peu, sur l'autre, comme ça. Et on continue. Jusqu'à qu'on bloque. Ça va faire comme ça. Ok? C'est bon, magnifique. Le deuxième, la même chose. Ça, c'est la première couche du pâte. Et quand on met les pâtes comme ça, on a mis tous les pâtes sur tout le plateau. Plateau petit. Et il y en a qui ne les mettent pas dans les plateaux, ils veulent personnel. Alors il y a quoi? Je ne sais pas si je l'ai. Je vais faire montrer, oui je l'ai. Vous pouvez l'utiliser comme les ramequins comme ça qui vont au four. Des ramequins qui vont au four. Juste pour chaque personne, par exemple individuel. On met le dégraissant, comme on a dit, ou bien le beurre, on prend ça, on la pose. Si elle est grande, on la casse un petit peu, parce que c'est pas la même, on peut la casser avec le couteau, avec le doigt. Ok? Elle est cassée. On la pose. On essaie de casser encore un petit peu, parce que un petit peu grand. Et il y a beaucoup de manières, on peut la faire bouillir à l'eau, après on la coupe, mais c'est pas grave. Alors là, on la met comme ça. On déjeune, pas déjeuner comme ça, pas déjeuner avec la béchamel, et notre pâte de lasagne, et on monte, au fur et à mesure. Une avec la béchamel, une avec la viande, une avec la béchamel, une avec la viande, jusqu'à qu'on monte jusqu'au là-haut. Quand on finit, on a monté jusqu'à là-haut la dose qu'on veut, 3 étages, 12 étages,
Là, on met la sauce. La dernière, c'est une sauce, c'est pas la béchamel, c'est la sauce tomate avec la viande et tout. Et on met le gruyère partout. Et on met au four. Il n'y a pas plus simple que ça. Bon, moi j'ai mis maintenant la première couche, comme je vous ai déjà montré. Maintenant, on va prendre une grande louche. Je ne sais pas, il est où ma louche? Bon, je ne l'ai pas, mais c'est pas grave. Je prends une louche normale comme ça. Je tourne toujours. Ça, c'est la béchamel. On prend la béchamel, on essaye de l'étaler. Comme ça, bien étalé. Il faut qu'elle soit... On étale la béchamel sur la pâte, gentiment, doucement, comme ça. Même des fois, elle bouge la pâte, elle bouge, mais il faut aller doucement une fois qu'ils s'accollent entre eux. Ça va. Ou sinon, il faut mettre en première couche, on met la béchamel en premier. Ça dépend. Moi, je le mets comme ça parce que je ne veux pas qu'il s'accolle la béchamel en dessous. Je commence... et comme ça, ça va gentiment. Bien tourner avec la béchamel tout autour. Ok. Alors, ça c'est la première couche de béchamel, ça va faire comme ça. Une fois il est comme ça, il y a plusieurs manières, plusieurs systèmes et chacun peut faire comme il veut. Soit on met la sauce tomate avec la viande et tout de suite, on la mélange. Par contre, la sauce tomate, quand on mélange avec la béchamel, ça va devenir tout blanc. Alors à ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? La deuxième couche, c'est celle-là qu'on va la mettre avec la viande hachée. La première, on va laisser juste avec la béchamel. Et on couvre. On couvre de l'autre côté qu'on a commencé et on vient vers ici. Et comme ma sauce n'est pas terminée, je ne peux pas la mettre tout de suite. Maintenant, le principe, vous les avez compris. Ça, c'est la deuxième couche de pâte. Quand je la termine, j'arrête. Une fois qu'il est prête la sauce, parce que je suis en train de faire en même temps, comme ça vous voyez. Alors, on a mis, ça c'est la deuxième couche. Sur cette couche-là, c'est là où on va mettre la viande hachée tout autour. Bien tout. Une fois qu'elle est bien, on la couvre avec ça. Et on monte au fur et à mesure, jusqu'à la dernière. Imaginons, celle-là, c'est la dernière couche. Une fois c'est la dernière, on met la sauce tomate, tout ce qui est sauce, viande, tout ça. Et on finit avec le gruyère tout autour, tout partout. Et la mettre au four et la contrôler, la surveiller jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Et magnifique, juste à la goûter. Ok? Maintenant on fait la pause, je laisse là. Et je pense que c'est simple, c'est tout bien compris. J'attends la sauce qu'elle soit terminée et je finis et je vais la faire montrer la suite. Ok?